Si vous voulez ouvrir votre Bible à Luc 19, 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les jours qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Que l'Éternel bénisse sa parole. On va s'asseoir pour le prochain chant. « Ô donne à mon âme », strophes 1 et 2. Quand on arrive à la fin d'une année, au début d'une autre, on se trouve toujours avec des sentiments mélangés. Mélangés parce qu'on regarde en arrière et on pense à toutes les tâches inachevées laissées dans l'année précédente. Des sentiments mélangés parce que se tourne vers l'année qui vient et on se demande ce qu'elle va contenir. On célèbre le début de l'année, mais on se dit, que va contenir cette année? Elle peut contenir beaucoup de choses. Elle va sans aucun doute contenir beaucoup de surprises, des bonnes ou des mauvaises. Le début d'année, c'est toujours un moment où on a ces sentiments mélangés et on peut se tourner vers les paroles de l'apôtre Paul qui disait « Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant et je cours. » Parce que de toute façon, même si nous n'avons pas achevé la tâche de l'année passée, nous ne pourrons pas le faire de toute façon. Et même si l'année qui vient va contenir des difficultés, nous ne les connaissons pas et nous ne pouvons pas nous y préparer, si ce n'est que de nous préparer à marcher un jour après l'autre. C'est une course, la vie chrétienne. Il y a une vieille tradition dans l'Église chrétienne qui est en train de se perdre et qui s'est déjà largement perdue, une tradition extrêmement ancienne, qui date des tout premiers siècles. Une vieille tradition que j'aime bien. Vous savez, tradition est souvent synonyme de vieilles affaires, inutiles. Mais il en est une que j'aime bien, si vous permettez. Dans la chronique de Louis, duc de Bourbon, comte de Clermont, je lis cette phrase. Louis, duc de Bourbon, comte de Clermont,
s'en vint à son duché de Bourbonnais à Sauvigny, et il y arriva 2 jours avant Noël, l'an de grâce 1363. Et là vinrent par deux vers lui ses chevaliers et écuyers. 1363. Un roi qui vient fêter Noël et qui se rassemble autour de lui. Toute sa cour, nous a-t-il dit, en l'an de grâce 1363. En cherchant, j'ai trouvé un calendrier de l'année 1833, où il était écrit « L'an de grâce 1833 ». Vous allez me dire, pourquoi relever celui-là? Chaque année est finalement un an de grâce. Mais ça m'a frappé 1833 parce que vous vous souvenez que dans cette année, il y a eu un signe des temps tout à fait particulier, une chute d'étoiles magistrale qui a attiré l'attention du monde occidental sur les prédicateurs de ce temps-là. Et en particulier sur un prédicateur qui s'appelait William Miller et qui avait annoncé les signes des temps en disant « Jésus revient bientôt, les signes de sa venue sont là ». Et alors qu'il prêchait cela, cette chute d'étoiles qui est inscrite comme un des signes des temps dans l'Évangile s'est manifestée avec puissance. Vous comprenez que la coïncidence de ces deux événements a attiré l'attention, a amené beaucoup de gens à se tourner vers Dieu et à saisir le temps comme étant un temps de grâce. Alors que 2018 s'ouvre, est-ce que vous avez l'impression que le temps qui s'ouvre devant vous est un temps de grâce? Est-ce que vous avez l'impression de vivre le temps de la grâce de Dieu? 2018, l'an de grâce. On retrouve constamment dans les Écritures cette notion de la patience de Dieu, de la longanimité de Dieu, pour employer un mot qu'on n'emploie plus non plus. La patience, Dieu qui attend, Dieu qui prolonge, Dieu qui nous donne l'occasion de recommencer, de nous relever, de repartir. Dieu qui prolonge le temps et qui attend. Dieu qui attend de notre part. L'apôtre Pierre l'avait inscrit, et vous pouvez lire de nombreux textes sur ce sujet-là. Prenons-en un que vous connaissez bien dans la 2e épître de Pierre. Prenez vos Bibles, voulez-vous, pour le regarder avec moi, au chapitre 3. 2e épître de Pierre, chapitre 3, au verset 9, il est écrit ceci. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous connaissez la suite du texte qui nous parle du retour de Jésus, de la fin, de la restauration finale que le Seigneur veut apporter. Au verset 15, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » L'an de grâce 2018, la patience de notre Seigneur est votre salut. Nous vivons véritablement dans un temps de grâce. À Noël, nous sommes tournés vers la crèche où la grâce de Dieu s'est manifestée d'une façon évidente dans la venue de Jésus. Au Nouvel An, alors que nous allons participer à la Sainte Seine, nous nous tournons vers la croix de Jésus, où cette grâce s'est exprimée par un sacrifice inimaginable, inconcevable. La crèche, de la crèche jusqu'à la croix, en peu de jours. Et cependant, l'un et l'autre nous parlent de la grâce de Dieu. Jésus, d'ailleurs, dans ses paraboles, avait souvent aussi exprimé ce thème de la patience de Dieu, de ce Dieu qui attend, qui est patient, qui nous donne encore du temps, qui nous donne encore sa grâce, qui prolonge. Et j'aimerais juste prendre une de ces paraboles. Regardez-la avec moi, si vous voulez, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13. Évangile selon Luc, chapitre 13, c'est une de ces paraboles où cette notion de patience de Dieu est exprimée. Luc, chapitre 13, à partir du verset 6, il est dit ceci.
Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui dit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » 3 ans. Alors c'est une parabole, on comprend bien entendu que dans ce contexte où Jésus raconte cette histoire, il y a l'arrière-plan de son propre peuple qui a reçu la parole de Dieu depuis si longtemps et qui, au moment où il faut répondre à la parole, ne répond pas alors que Jésus est là. Et cette parabole, on peut peut-être, si vous voulez, tirer un petit peu plus, la prendre comme une prophétie. Il est question ici de 3 ans plus une autre année que le Seigneur propose, une année de grâce, une 4e année. Alors faisons un petit compte. Le petit compte prophétique que nous faisons lorsque nous étudions Daniel et l'Apocalypse. La clé dans la prophétie, c'est 1 an égale 1 jour. 1 an. Un jour prophétique égale 1 an dans l'histoire. Mais ici, on a 4 ans. 4 ans, ça fait 1440 jours dans le contexte biblique. 4 ans, ça fait 1440 jours. Le peuple d'Israël a commencé à devenir ce peuple de Dieu au moment où Dieu lui a donné ses 10 commandements, en l'an 1406 avant Jésus. 1406 avant Jésus. Rajoutez-lui ces 4 ans de grâce de 1440 ans. Et vous arrivez dans l'an 34. Et l'an 34 résonne à votre esprit comme l'aboutissement d'une prophétie dans le livre de Daniel. L'aboutissement d'une grande prophétie qui est un temps de grâce accordé au peuple de Dieu et qui était accordé comme véritablement la grâce de la grâce au travers de cette prophétie des 70 semaines que nous connaissons. 7 fois 7 fois 10, la grâce qui abonde, qui surabonde et qui est multipliée par 10 et qui arrive en 34, mais qui a une fin en 34. Parce qu'en 34, et l'action du Saint-Esprit, et l'action des témoins de Jésus-Christ, on veut les faire taire. Dans cette parabole que Jésus donne, on a l'impression qu'il donne aussi une prophétie de la grande patience de Dieu envers son peuple, qui s'étend depuis son commencement, dans son commencement lorsqu'elle est dans le désert et que ce peuple commence encore à marcher avec lui, jusqu'au moment où Dieu va se retirer et se tourner vers ceux qui n'ont pas encore reçu sa parole de grâce. La grâce de Dieu, elle est immense, elle s'étend. On allait presque dire à l'infini, si la parole de Dieu ne nous disait pas qu'il y a un moment où cette patience de Dieu, mue par la justice et par l'amour, doit s'arrêter. Mais alors, dans cette année de grâce 2018, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Oh, il pourrait nous demander beaucoup de choses différentes aux uns et aux autres. Et on pourrait ce matin étaler toute une liste incroyable de recettes de ce que nous avons à faire pour rentrer dans le plan de Dieu. Mais pour reprendre ce que cette parabole nous suggérait, j'aimerais vous proposer que ce que le Seigneur nous propose durant cette année de grâce 2018, c'est de croître et de produire du fruit à sa gloire. Le Seigneur vient voir ce que nous sommes capables de porter. Trouve-t-il chez nous seulement des feuilles, comme dans cet autre texte de Matthieu, où vous vous souvenez, Jésus voit un figuier, il va chercher du fruit et il n'y trouve que des feuilles. Un beau figuier, fantastique, décoratif. Résultat, pas de fruits. Est-ce que quand il vient nous voir, il trouve des figuiers de ce genre-là? Est-ce qu'il trouve chez nous des arbres décoratifs, mais qui n'apportent rien à personne et qui ne portent pas de fruits? Alors, dans ces temps de grâce 2018,
Ce que cette parabole de Jésus me suggère, c'est que la grâce est le temps où Dieu nous propose de croître, de grandir et de porter du fruit à sa gloire. Quand Jésus va venir faire sa cueillette, pourra-t-il prendre des fruits sur l'arbre que je suis? Grandir, croître. Pour grandir et pour croître, il faut d'abord planter, il faut se nourrir. Le chrétien, même après 50 ans de marche avec Dieu, n'arrête pas de se nourrir, n'arrête pas de s'entretenir. Et vous savez, c'est intéressant. On pense aux outils de base de notre vie chrétienne, la prière, l'étude de la parole, le témoignage. Une recette fort simple, mais qui est la recette de toujours. Et quand vous y pensez, c'est la recette que nous avons tant de mal à mettre en place dans notre vie quotidienne. Vous avez remarqué? Pourtant, c'est 1, 2 et 3. Se nourrir. Se nourrir de la parole de Dieu, se nourrir de sa présence dans la prière. Dans le 5e volume des témoignages écrit par Ellen White, je trouve cette exhortation. Elle m'a interpellé. Permettez que je la partage avec vous. Tous ont besoin d'une meilleure intelligence de l'œuvre de la purification qui s'accomplit dans le sanctuaire céleste. Lorsque cette grande vérité sera saisie, vraiment comprise, ceux qui l'ont acceptée travailleront alors en harmonie avec Christ pour préparer un peuple pour le grand jour de Dieu, et ils auront du succès. Par l'étude, la contemplation et la prière, le peuple de Dieu sera élevé au-dessus des pensées et des sentiments humains et sera rendu semblable à Christ. J'ai lu ça et je me suis dit, mais est-ce que j'ai une compréhension claire de ce qui se passe dans le temple du ciel maintenant? Oh, j'ai peut-être, en suivant les actualités de la radio et de la télévision, une compréhension de tous ces mouvements politiques qui se jouent dans mon pays, dans les pays voisins, etc. Mais est-ce que j'ai une compréhension claire de ce qui se passe dans ce qui est essentiel et important pour l'univers et qui est dans le sanctuaire céleste? Parce que tant que cela ne sera pas mon cas, je ne serai pas actif en harmonie avec le Christ. Il y a par conséquent la nécessité de poursuivre notre recherche et notre connaissance de la parole de Dieu, se nourrir de ce qui est essentiel pour que la mission à accomplir puisse se faire. Oh, nous pouvons nous nourrir d'un tas de choses. Nous pouvons nous nourrir de tous les fast-food bibliques que vous pouvez trouver sur le marché. Et ils sont aussi nombreux que ceux sur les rues principales de nos villes, les fast-food. Mais il y a plus que ça, parce que quand on se nourrit de fast-food, on devient gros et gras et malade. Il va falloir se nourrir d'une nourriture adéquate, de façon à ce que, nourris de cette manière-là, nous soyons prêts pour la mission. Et nous reparlerons prochainement de cette mission, parce que pas de croissance sans l'implication aussi dans la mission. Il nous faut nous nourrir, et puis, il faut arroser. Je pense à ces cultivateurs qui sont constamment confrontés à l'action et à la puissance de Dieu. Le cultivateur va mettre la semence, il va planter, il va éventuellement arroser si le ciel n'a pas été suffisamment généreux. Mais que peut-il faire pour faire pousser ces plantes? Rien. Rien. Oh, il peut mettre de l'engrais comme la parabole le disait. Mais ce n'est pas ça qui va la faire pousser. Ce qui va faire pousser toutes les plantes de tous ces gens qui plantent quoi que ce soit dans leur champ, qu'ils soient croyants ou non, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait pousser. Oh, j'ai ma part à remplir, je dois planter, je dois arroser éventuellement, je dois faire ce qu'il faut, j'ai ma part.
Mais qui vient tirer sur la plante pour la faire pousser, qui vient écarter les feuilles pour qu'elles grandissent? C'est la grâce de Dieu, ce n'est pas moi. Alors nous sommes invités aussi à recevoir cette pluie abondante, cet arrosage extraordinaire qui est le produit de la grâce de Dieu. Et vous reconnaissez dans cet arrosage une image de l'action du Saint-Esprit, bien entendu. Parce que nous avons besoin de cet arrosage. Nous avons besoin de cette pluie de la première et de l'arrière-saison. Pas de croissance sans ça. Pas de croissance. Alors nous avons appris à le demander et nous allons nous retrouver pendant 10 jours de suite pour demander cette grâce-là, parce qu'il n'y aura pas de croissance dans l'an de grâce 2018 si nous n'avons pas planté, si nous n'avons pas nourri et si nous n'avons pas reçu cette pluie, cette action puissante de l'action du Saint-Esprit. Dans le même livre, je lis ceci: « Priez pour que l'énergie puissante du Saint-Esprit vous soit donnée et que sa capacité de réveiller, de restaurer et de transformer donne un choc électrique à votre cœur paralysé, qu'il donne à tous vos nerfs une vie nouvelle et transforme le vieil homme terrestre et sensuel en un homme spirituellement sain, qui reflète l'image de celui par les blessures de qui vous avez été guéri. » Il connaissait déjà l'histoire du choc électrique pour les cardiaques à cette époque-là, et cette image du Saint-Esprit qui nous donne le choc électrique pour refaire démarrer notre cœur paralysé est véritablement ce que je sens nécessaire pour moi dans ces temps de grâce 2018. Le choc électrique de la puissance du Saint-Esprit sur un cœur devenu paresseux, sur un vieil homme terrestre et sensuel. C'est finalement le traitement anti-léthargique, et qui est justement dénoncé dans la lettre que Jésus envoie à la dernière église, l'église de Laodicée, qui s'est endormie sur ses lauriers. Et c'est vrai que nous avons quelques lauriers que nous avons froissés par notre sommeil léthargique de la fin des temps. Alors nourrir, planter, arroser, tout cela est nécessaire pour servir. Nous ouvrons notre dernier livre de la Bible dans l'Apocalypse et nous rencontrons cette image extraordinaire. Il y a un moment où la gloire de Dieu doit remplir toute la terre. Nous voyons la gloire de Dieu se manifester dans le cœur d'individus avec qui nous partageons la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous voyons s'épanouir dans leur cœur cette joie de l'Évangile. Mais ce n'est pas de ça dont il est question. Il est question de la voir sur la terre entière, la gloire de Dieu. Et je me demande, mais comment cela va-t-il être possible? Comment est-ce que cette gloire de Dieu va se manifester sur la terre entière alors que nous avons déjà tant de mal dans notre petite ville où nous sommes de la faire resplendir, cette gloire de Dieu? Toujours dans le même ouvrage, à la page 383 en anglais, le troisième ange qui vole par le milieu du ciel, proclamant les commandements de Dieu et la foi de Jésus, représente notre travail. Alors, si c'est temps de grâce, c'est un temps de grâce pour vous et pour moi, 2018, an de grâce, c'est bien entendu aussi un temps de grâce pour tous ceux qui sont là dehors et qui ne savent pas que c'est une année de grâce encore qui leur est donnée. Il va falloir que nous leur expliquions que l'année 2018 est une année de grâce pour tous. Et pour cela, il faudra que le Seigneur nous fasse pousser des ailes pour que nous soyons cet ange qui annonce partout là où nous sommes les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est notre travail. À la page 461 en anglais du même livre, la tâche sera donnée à ceux pour qui elle a de la valeur et à qui l'ont intégrée dans leur vie de chaque jour. Dieu choisira des personnes humbles qui chercheront à donner gloire à son nom et à avancer son œuvre plutôt qu'à se glorifier eux-mêmes.
Alors Dieu va utiliser les gens auxquels on ne s'attend pas. Tous ceux d'entre vous qui disent « Ah, mais moi, je ne sais pas faire ci, moi, je ne sais pas faire ça, moi, je ne suis pas capable ». Tous ceux qui pensent ça et qui le disent, mes amis, vous êtes en danger d'être appelés par le Seigneur pour qu'il vous appelle à faire son œuvre. Parce que ceux qui sont sur l'estrade, ceux qu'on voit partout, ceux qui ont du talent, etc., et qui sont payés pour ça, ne sont pas nécessairement ceux que Dieu va employer pour sa tâche la plus efficace. C'est simplement parce que vous comprenez, Dieu ne veut travailler et ne peut travailler qu'avec l'implication de tous, de tout son corps, pas des spécialistes ou des arrogants, pas des surdoués ou des capables, mais de tous. Parce que si vous êtes tous là, c'est parce que vous avez tous une place dans ce corps qui est l'Église. Alors, quelle est votre place? Quel est votre rôle? Quelle est votre mission? Quelle est votre tâche dans ce grand mouvement de la fin des temps qui annonce les commandements de Dieu et la foi de Jésus? L'implication totale de chacun dans cette mission est nécessaire. Dieu donnera cette tâche à tous ceux pour qui cette tâche est intégrée dans la vie de chaque jour, tous ceux pour qui cette tâche a une valeur. Elle a une grande valeur, parce que c'est par cette tâche-là que nous avons été sauvés. Cette tâche que les autres ont accomplie en nous apportant l'Évangile. Cette tâche est importante pour nous parce qu'elle a à son centre la personne de Jésus. Et nous avons eu suffisamment pendant ces derniers jours l'occasion de contempler encore Jésus à la crèche et à la croix. Parce que toute cette histoire, finalement, c'est à propos de Jésus de A à Z. Il est celui qui commence et celui qui termine. Il est au début, il est à la fin. Il est à la crèche, il est à la croix. Et aujourd'hui, nous voulons ensemble contempler la croix dans ce moment de Sainte Seine que nous sommes invités à partager. Nous allons partager dans quelques instants, de manière à ce que l'année de grâce 2018 soit placée sous le signe de celui qui nous a donné sa grâce, sous le signe de Jésus lui-même et de son sacrifice, qui est tout pour nous. Alors, en terminant ce matin, j'aimerais prendre un autre texte, proche de celui avec lequel nous avons commencé, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Pierre termine son épître avec cet appel. Après avoir rappelé dans les versets que nous avons lus en commençant que c'est la patience de Dieu qui est notre salut, il termine dans 2 Pierre au chapitre 3 au verset 18. Nous lirons dès le verset 17 pour avoir l'ensemble de sa pensée. 2 Pierre chapitre 3 verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Comme cantique final, nous allons prendre le numéro 510. Tiens dans ta main.
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix. Amen.